Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pokémon Valley. Installez-vous confortablement et nous espérons que vous apprécierez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne, votre soutien nous est indispensable. À bientôt. Nous sommes toujours dans la région de Sinnoh. Sacha possède 7 badges et Aurore 4 rubans. Ils sont arrivés à Aubeville, c'est ici que Aurore compte obtenir son dernier ruban. Le concours Pokémon se fera en double. C'est Jessie qui commence avec Vortante et ses vipères. Puis vient le tour d'Aurore qui fera équipe avec Tiplouf et Laporée. Ursula est également présente. Toutes les trois seront qualifiées pour la seconde manche du concours. Ursula et Jessie doivent s'affronter pour une place en finale. Mais c'est Ursula, grâce à Pozipi et Negapi, qui remporte la victoire. Les combats s'enchaînent jusqu'au tour d'Aurore. Elle combine la glace et le feu avec Mamochon et Hérissandre. Le résultat n'est pas à la hauteur des attentes de notre coordinatrice, mais ce sera suffisant pour être qualifiée pour la finale. Si elle veut gagner son dernier ruban, Aurore devra battre Ursula. Alors que tout commençait bien pour Mamochon et Hérissandre, le Pozipi et le Negapi d'Ursula utilisent l'attaque encore, obligeant les Pokémon d'Aurore de relancer les mêmes attaques. Ursula profite de l'absence de riposte d'Aurore pour l'attaquer et lui faire perdre des points. Ne pouvant que lancer l'attaque bélier pour Mamochon et Météore pour Hérissandre, Aurore leur ordonne de s'attaquer l'un et l'autre. Grâce à cela, les deux Pokémon reprennent leurs esprits et ne sont plus sous l'influence de l'attaque encore. Aurore cumule les assauts sur Pozipi et Negapi, faisant perdre plusieurs points à Ursula. Cette dernière ordonne à ses deux Pokémon de relancer l'attaque encore, mais le temps imparti est écoulé. Aurore remporte son match en double et le concours Pokémon d'Aubeville. Comme il se doit, elle reçoit son 5e et dernier ruban, ainsi que sa qualification pour le grand festival de Sinnoh. Ceci étant fait, nos héros et surtout Sacha ont comme nouvel objectif l'arène de Rivamar et son 8e badge d'arène. Il retrouve Barry, qui lui vient d'avoir ses 8 badges, et peut donc participer au tournoi de la Ligue de Sinnoh. Au centre Pokémon, il croise Paul, qui possède lui aussi tous ses badges. Barry s'empresse de le défier, mais sa demande n'est pas acceptée. Il défie donc Sacha dans un match total, et contrairement à son rival, notre héros accepte bien volontiers. À la télévision, les informations annoncent que le grand festival se tiendra au lac Courage, mais dans 7 jours. Sacha et Barry commencent leur combat qui opposera Pingoléon à Chimpanfeu. Paul est dans les parages et observe le match de loin. Chimpanfeu est très rapide, mais face à l'attaque hydroblast de Pingoléon, il se fait projeter très loin dans les airs. C'est à ce moment-là que la Team Rocket débarque aux commandes d'une nouvelle machine infernale et capture Pikachu, Pingoléon et Tiplouf. Nos dresseurs sont désemparés et ne savent plus quoi faire, mais soudain, un immense jet de flamme jaillit. C'est la capacité spéciale brasier de Chimpanfeu qui s'est déclenchée. Fou de rage et encore une fois incontrôlable, Chimpanfeu réussit à se débarrasser de la Team Rocket au risque de blesser les Pokémon. Sacha saute sur Chimpanfeu pour essayer de le calmer. Sacha est pris dans les flammes ardentes de son ami. La douleur est intense. Paul, pendant ce temps, protège les Pokémon captifs. Chimpanfeu fonce sous la machine et entame sa dernière évolution. Il évolue en Simiabras et peut maintenant contrôler sa capacité spéciale et se calmer. À cause de ce contretemps, le match entre Barry et Sacha sera reporté. Avant de repartir, Paul annonce à Sacha que la prochaine fois qu'ils s'affronteront, ce sera durant la compétition de la Ligue de Sinnoh. En disant ça, Paul est donc sûr que Sacha obtiendra son dernier badge. Et d'ailleurs, voici enfin la futuriste ville de Rivamar, où Sacha devra affronter le champion de la ville s'il veut gagner son dernier badge et rejoindre Paul et Barry à la Ligue Pokémon. Seulement, une fois devant l'arène, aucun champion, juste une boîte remplie de badges phares en libre service. Sacha refuse de prendre un badge sans l'avoir mérité. Il rencontre Adrien, un membre de l'élite 4. Il accompagne Sacha et ses amis à la tour de Rivamar et leur présente Tanguy, le champion de la ville, qui est accompagné d'un Raichu. Ce dernier a perdu goût au match Pokémon et ne veut plus affronter de dresseurs. Adrien lance un défi à Sacha et demande à son ami Tanguy d'assister au match. Le combat va débuter et Adrien espère rallumer l'étincelle perdue de Tanguy. Bien qu'il possède l'avantage du type eau sur le feu, Mustéboué est rapidement envoyé au tapis. Sacha envoie alors Simiabras également.
Ce sont deux Pokémon ultra rapides, mais celui d'Adrien est mieux entraîné que le Simiabras de Sacha. Bien que ce dernier semble donner du fil à retordre au maître Pokémon, Simiabras sera tout de même mis hors de combat. Sacha choisit son dernier Pokémon, Pikachu. Tanguy se rappelle de ces quelques moments qu'il a vécu avec le sien avant d'évoluer. Sacha et Pikachu donnent tout dans ce combat, et Adrien reconnaît la puissance de son adversaire. Tanguy commence à voir en Sacha le jeune dresseur qu'il était durant sa jeunesse. Un dresseur en osmose avec son Pikachu et déterminé à relever tous les défis. Sacha et Pikachu ne sont pas parvenus à vaincre le maître, mais ils ont tout de même gagné beaucoup d'expérience. L'étincelle qui brille en Sacha a rallumé celle de Tanguy et accepte donc de l'affronter dans un match officiel. Sacha est heureux de cette nouvelle et plus motivé que jamais. Alors que Tanguy et Sacha se préparent à s'affronter, la Team Rocket fait de nouveau des siennes et vole la tour de Rivamar, rien que ça. Sacha, Tanguy et tous les autres partent à la poursuite du trio. Contre Vortant et ses vipères, Sacha envoie son puissant Boscara. Soudain, ce dernier entame sa transformation finale et le voici qu'il évolue en Torterra. Et d'une puissante attaque tempête verte, il se débarrasse de la Team Rocket qui s'envole encore une fois vers d'autres cieux. Avec Tanguy, ils reprennent le contrôle de la tour et tout redevient comme avant. Sauf que la tour qui alimente la ville en électricité a été saccagée par cette mésaventure. Tanguy doit donc repousser le match contre Sacha jusqu'à ce que la tour de Rivamar soit totalement opérationnelle. Sacha en profitera pour s'entraîner afin d'être prêt à remporter son dernier badge. Nos amis sont de nouveau sur les routes et se dirigent donc pour le grand festival. Du côté de Jessie, elle participe à un concours Pokémon et réussit à gagner son 4e ruban. Du côté de nos héros, ils font la rencontre de Viviane, une jeune fille accompagnée d'un Shaming poursuivi par les Team Rocket. Escortée par Pierre, Sacha et Aurore, Viviane emmène Shaming dans un jardin de Gracidés pour qu'il puisse prendre sa forme céleste. Après Viviane, c'est Sully, un Pokémon Ranger qui sera aidé par nos amis à protéger un Hitran en l'accompagnant dans un parc naturel. Après toutes ces missions de sauvetage, nos voyageurs arrivent à Marantaville où va se tenir un concours Pokémon. Bien entendu, Aurore, qui possède déjà ses 5 rubans, ne participera pas au concours. Aurore rencontre la princesse de la ville, Salvia. Cette princesse, qui ressemble beaucoup à Aurore, souhaite échanger sa place avec elle pour qu'elle puisse réaliser son rêve et de participer à un concours Pokémon. Chose qu'elle ne peut pas faire en tant que princesse de Marantaville. Aurore accepte et la princesse Salvia et son Togekiss se retrouvent face à Jessie et à ses vipères. La princesse est en difficulté durant la seconde manche. Pendant ce temps, Aurore n'est pas très à l'aise dans son rôle de princesse. La princesse reprend l'avantage et gagne le concours. Elle gagne donc son premier ruban. Plus tard, la princesse offre son ruban à Jessie. Bien qu'un peu déroutée, Jessie l'accepte tout de même car le grand festival va débuter dans quelques jours. La princesse et Aurore peuvent reprendre chacune leur identité. En guise de remerciement, la princesse offre son Togekiss à Aurore. Grâce à elle, il pourra pleinement s'accomplir dans les concours Pokémon. Aurore accepte avec grand plaisir et avec ses amis, ils partent pour le grand festival. Quelques jours plus tard, voici nos 3 dresseurs au lac Courage, où le moment tant attendu pour Aurore va débuter. Lors d'un buffet organisé pour les candidats, Aurore retrouve Nando, Zoé, Kenny et Ursula qui ont également réussi à obtenir leurs 5 rubans. Jessie aussi est présente, bien entendu. En plus de ses 5 rubans, Nando annonce à Sacha que tout comme lui, il ne lui manque plus qu'un seul badge pour accéder au championnat de Sinnoh. Le lendemain matin, Sacha entraîne son Gricknot à l'attaque Draco Météore, pendant qu'Aurore se prépare pour la compétition. Elle, ainsi que tous ses amis, sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes en ce début du grand festival. Vu le nombre important de participants, la première manche se déroulera sur 3 scènes à la fois, dont chacune d'elles sont composées d'un duo de jury. Ursula commence très fort avec ses 2 évolis qui, grâce à une pierre eau et une pierre feu, évoluent en Aquali et Pyroli en pleine présentation. Nando, lui, enchante le jury avec le chant mélodieux de son Krikzik et son Altaria. Zoé aussi fera une bonne impression, tout comme Jessie. Par contre, Kenny aura fait une petite erreur pendant sa représentation. C'est maintenant le tour d'Aurore. Et avec son Laporeille et son Hérissandre, ils combineront la glace et le feu pour un spectacle éblouissant. Tous les candidats sont passés avec des performances toutes plus uniques les unes que les autres, mais il n'en restera que 32 pour la seconde manche du grand festival. Les résultats vont afficher les candidats sélectionnés pour la suite. Nando, Zoé, Ursula, Jessie et Aurore sont qualifiés pour l'épreuve des combats. Seul Kenny ne continuera pas l'aventure malheureusement.
Au coucher du soleil, il souhaite bonne chance à ses amis et repart pour un nouveau voyage. La seconde manche est sur le point de débuter. Pour son premier combat, Aurore affronte Ursula. Pour ce match en double, Aurore choisit Pachirisu et Mamochon contre le Pyroli et le Karmash d'Ursula. Enveloppé par l'attaque coup de jus de Pachirisu, Mamochon fonce sur Karmash avec l'attaque bélier et percute en même temps Pyroli. Mais Ursula reprend l'avantage avec une attaque tempête sable de Karmash et une intimidante grimace de Pyroli. Pachirisu et Mamochon sont en mauvaise posture. Karmash et son éclat de griffe fait perdre beaucoup de points à Aurore. Il ne reste que très peu de temps. Cela semble être perdu pour elle, mais grâce à sa combinaison de la glace de Mamochon avec Pachirisu, qu'elle nomme Chandelier de glace, le duo de Pokémon réussit à vaincre leurs opposants et à remporter la victoire au dernier moment. Pendant ce temps, Zoé, Nando et Jessie gagnent eux aussi leur match et se qualifient pour la troisième manche. Le grand festival continue de plus belle et les affrontements s'enchaînent. Avec Aurore, ils se retrouvent tous les quatre en demi-finale. Le premier match de la demi-finale se fera entre Nando et Zoé. Mais au terme de cet affrontement des plus époustouflants, c'est finalement Zoé qui accède à la finale du grand festival. Il est grand temps pour Aurore de donner le meilleur d'elle-même contre Jessie si elle veut rejoindre Zoé au sommet. À bon augure, Johanna, la mère d'Aurore, regarde le match en direct à la télévision et éprouve une grande fierté de voir sa fille si talentueuse. Et c'est déjà la fin du temps imparti, et Aurore élimine Jessie et prend sa place en finale contre Zoé qui aura lieu le lendemain. L'une d'entre elles remportera le titre tant convoité de top coordinatrice. C'est le grand jour tant attendu pour les deux amies et rivales. Dans moins de 5 minutes, nous connaîtrons la gagnante du grand festival. Aurore compte sur Tiplouf et Togekiss. Zoé, elle, a choisi Chaglam et Galam. La maman d'Aurore a rejoint les tribunes pour soutenir sa fille. La tentative d'Aurore de combiner Aurasphère et Buldo est anéantie par les assauts de Zoé. Cela se présente mal pour Tiplouf qui reçoit l'attaque bluff de Chaglam de plein fouet. Aurore a déjà perdu un quart de ses points. Aurore lance de puissantes attaques aux dégâts équivalents à ceux de Zoé. Seulement, cette dernière a toujours des points d'avance. Les deux coordinatrices sont en phase avec leurs Pokémon et donnent tout avant la fin. Mais à la finalité, c'est Zoé qui remporte la finale de justesse et devient la grande coordinatrice du grand festival. La compétition s'achève sur la remise du trophée à sa grande gagnante. En coulisses, Aurore est félicitée par sa mère et ses amis pour son beau parcours. L'infirmière Joël informe que Tanguy est enfin prêt à accueillir de nouveau Sacha à l'arène de Rivamar pour l'affronter dans un match officiel. Le grand jour pour Sacha est arrivé. Le voici à Rivamar face au champion de la ville. Il est prêt à obtenir son dernier badge. Contre Tanguy et son Élécable, Sacha envoie Torterra. Notre dresseur ne fait pas dans la dentelle et lance de suite plusieurs attaques puissantes qui sont malheureusement contrées par son adversaire. Torterra lance l'attaque escalade et fonce droit sur Élécable, mais ce dernier lance un terrible point glace en pleine face. Totalement gelé, Torterra est déjà envoyé à terre. C'est à Pikachu de prendre la relève. Les attaques électriques n'ont aucun effet sur Élécable. Sacha lance donc l'attaque queue de fer, mais sans succès. Élécable est beaucoup trop rapide. De plus, il lance un nouveau point glace sur Pikachu, mais la capacité spéciale statique le paralyse à son contact. Sacha en profite pour relancer l'attaque queue de fer et réussit à vaincre Élécable. Les voici à égalité. Tanguy choisit Voltali et Sacha Simiabraz. Voltali est trop fort. De plus, il lance des attaques balombre à répétition. Simiabraz utilise Mach Punch pour relancer les projectiles sur son lanceur, provoquant une fumée noire aveuglante. Simiabraz relance Mach Punch sur Voltali et l'envoie au tapis. Tanguy envoie son troisième Pokémon Luxray. Sacha rappelle Simiabraz et renvoie à nouveau Pikachu. Il enchaîne les attaques queue de fer avec précision, mais celle-ci est contrée par Croc-Éclair et projette Pikachu au sol. Luxray lance Onde de choc et élimine Pikachu une bonne fois pour toutes. Sacha ne peut compter que sur Simiabraz pour remporter la victoire. L'affrontement est intense. Alors que Simiabraz lance l'attaque tunnel, Luxray charge le sol avec queue de fer et propulse Simiabraz dans les airs. Il enchaîne avec Croc-Éclair pour en finir. Soudain, une panne de courant éteint les lumières de l'arène. Simiabraz sent une puissance monter en lui qui active son talent brasier. Simiabraz se tourne vers Sacha d'un air menaçant et s'avance vers lui. Pikachu est prêt à défendre son dresseur, mais Sacha comprend que Simiabraz peut contrôler Brasier et qu'il est prêt à continuer le combat.
Sacha ordonne donc à Simiabras de lancer un terrible lance-flamme, mais Tanguy contre-attaque avec Croc éclair. Sacha, contrôlant enfin Simiabras, enchaîne les attaques et notamment l'attaque Roue de Feu qui envoie Luxray contre le mur et le met KO. Simiabras et Sacha sont les grands vainqueurs. Ils ont franchi une nouvelle étape dans leur relation. Tanguy remet comme il se doit le badge phare à Sacha. Ultime et dernier badge de Sinnoh, lui ouvrant les portes du championnat de la Ligue Pokémon. Nos amis voguent vers l'île de Lys de la Vallée où se tiendra la cérémonie d'ouverture de la Ligue de Sinnoh. Une fois au centre Pokémon de l'île, Sacha reçoit une lettre d'encouragement du professeur Chen. Sacha remercie le professeur par visiophone et lui demande en même temps de lui transférer 5 Pokémon. Écrapince, Kaiminus, Macronium, Ronflex et Hérissandre. Comme à son habitude, la Team Rocket tente de s'emparer des Pokémon de Sacha. Mais grâce à Hérissandre qui se met à évoluer en un magnifique Feurisson, il se débarrasse des 3 voleurs en utilisant sa nouvelle attaque Éruption. Maintenant qu'il lui reste un peu de temps libre avant la compétition, notre jeune dresseur s'entraîne avec ses compagnons et enchaîne les transferts avec ses autres Pokémon du laboratoire du professeur Chen. Grâce à ses entraînements tests, Sacha va pouvoir évaluer le potentiel de ses Pokémon et composera son équipe en fonction de ses adversaires. Le prestigieux tournoi de la Ligue de Sinnoh va bientôt commencer. La flamme symbolisant l'ouverture de la Ligue Pokémon flamboie au sommet du stade. Toute la foule est en délire. C'est une ambiance de folie. Les participants positionnés au centre du stade ont les yeux tournés vers l'écran géant. Sacha, Nando, Barry et Paul sont sur le point de connaître leurs premiers adversaires pour la première épreuve. Le tirage au sort est fait. Nando sera le premier candidat à affronter Sacha. L'un et l'autre se souhaitent le meilleur pour la compétition. Le lendemain matin, Sacha sort du centre Pokémon avec son équipe que le professeur Chen lui a transférée. Barry, qui tombe encore et encore sur Sacha, est lui aussi prêt pour son match. Et justement, il vient de remporter sa première victoire. C'est maintenant le tour de Nando et de Sacha de se lancer dans leur match. Nando commence avec Roserade et Sacha a choisi judicieusement Etoraptor, car ce dernier envoie rapidement son adversaire au tapis. Nando remplace Roserade par Armaldo. Et c'est payant, Nando rattrape son retard en éliminant Etoraptor. Sacha fait appel au type feu en choisissant Feurisson. Le désavantage du type ne met pas Sacha en bonne position. Pendant ce temps-là, dans les gradins, Pierre et Aurore sont rejoints par Barry, totalement affolé. Il a repéré un dresseur semblant imbattable qui possède un Darkrai. Feurisson et Armaldo sont épuisés et envoient leur ultime attaque, mais au final de ce choc, les 2 Pokémon seront vaincus dans un match nul. Nos 2 candidats vont à présent se départager en envoyant leur dernier Pokémon. Nando envoie Melocrick et Sacha choisit également un Pokémon insecte, son fidèle Scarino. Nando ordonne à Melocrick de lancer l'attaque berceuse pour endormir son adversaire. Ce dernier s'endort, mais à la surprise de Nando, Sacha lance l'attaque Blabladodo qui lui permet de frapper durant son sommeil. À la suite de ce coup, Scarino se réveille, et avec sa corne, qu'il utilise comme une pelle, il projette son adversaire avec des éclats de sol qui terrassent Melocrick. Sacha sort donc victorieux de son premier match face à Nando. Ce dernier félicite son ami et repart sur les routes. Du côté de Paul, lui aussi a vaincu son premier adversaire dans un match sans faute. Le lendemain, les matchs s'enchaînent dans les stades et Sacha affronte son deuxième adversaire. Et grâce à Ronflex, il remporte sa 2e victoire et accède au 3e tour. Les 16 participants toujours en course sont affichés. Sacha devra affronter Conway, le coéquipier d'Aurore, durant la compétition des matchs en double. Et Barry va devoir affronter Paul. Ce dernier étudie d'ailleurs les données de son prochain adversaire. Barry en fait de même, ainsi que Conway. Seulement, ce dernier étudie les données d'un certain Tobias, le dresseur mystérieux possédant le fameux Darkrai. Le lendemain, le match entre Paul et Barry sera le premier combat de la journée. Sacha et ses amis sont dans les tribunes en tant que spectateurs. Le match commence. Barry envoie Hermure, mais Paul a choisi Méganon, et forcément, l'acier ne résiste pas bien longtemps face aux attaques feu. Barry envoie Pingoléon et lance Hydroblast. Méganon subit des dégâts, mais Paul remplace son Pokémon par Ursaring. Barry en fait de même et remplace Pingoléon par un Pokémon de combat, Kikli. Ursaring se prend un Ultima Weshi, mais il riposte avec Marteau-Poing, heureusement esquivé par Kikli. Ursaring est beaucoup trop lent comparé à Kikli, ses attaques ont du mal à atteindre leur cible.
Kikli lance pied brûleur et brûle son adversaire. Seulement, son changement de statut active sa capacité spéciale Cran, qui augmente sa puissance. Barry ne perd pas de temps et relance pied brûleur. Paul, quant à lui, lance marteau-poing. Le choc est violent pour les deux Pokémon, mais c'est finalement Kikli le perdant de cette confrontation. Barry renvoie sa dernière chance de vaincre, Pagoléon. Après un coup puissant contre Ursaring, Paul le remplace par Hélicable. Bien que Pagoléon soit a priori désavantagé par son type eau, il réussit à résister aux assauts d'Hélicable et même à lui tenir tête. Paul est impressionné, mais il n'a pas dit son dernier mot. D'un giga impact, il envoie Pagoléon à terre. Mais ce dernier se relève et active sa capacité spéciale qui le rend plus puissant. Il envoie un terrible hydroblast sur Hélicable que ce dernier repousse de justesse avec abri. Paul lance par la suite un terrible Fatal Foudre droit sur Pagoléon. Et malheureusement pour Barry, son Pokémon ne peut plus se battre et Paul remporte encore une fois son match sans perdre un Pokémon. Barry est éliminé du tournoi et Paul reconnaît avoir apprécié ce match. Barry promet de s'améliorer et de prendre sa revanche. Mais maintenant, tournons notre regard sur le match de Sacha face à Conway. Le lendemain matin, Pierre et Simularbre entraînent Sacha et Simiabraz. Durant l'entraînement, Simiabraz apprend la puissante attaque Bout de Feu. Seulement, Conway n'est pas très loin et apprend la nouvelle. Plus tard, le match est sur le point de débuter. Conway envoie comme premier Pokémon Karatroc. Sacha, lui, choisit Noirfang, à la grande surprise de Conway. Karatroc augmente sa défense à plusieurs reprises. Noirfang fonce droit sur son ennemi, mais la défense de Karatroc est infranchissable. Conway permute l'énorme stat de défense de Karatroc avec celle de son attaque en utilisant Astuce Force. Sacha lance Lame d'air, mais Karatroc touche Noirfang avec une grande force. Sacha préfère remplacer son Pokémon par Donphan et lance l'attaque Roulade. Seulement, Karatroc réussit à dévier Donphan et à faire échouer son attaque. Sacha procède à un nouveau changement de Pokémon. Donphan est rappelé et c'est Gricknot qui est envoyé. Ce dernier attrape Karatroc entre ses dents. Comme Karatroc a sa défense affaiblie, Sacha en profite pour lancer l'attaque Dracométéore à bout portant et achève Karatroc. Conway envoie son deuxième Pokémon, Coup de Langue. Gricknot s'enterre dans le sol avec l'attaque Tunnel. Mais Coup de Langue réussit à le faire sortir en frappant le sol avec sa langue surpuissante. Sacha rappelle Gricknot et le remplace par Noirfang. Coup de Langue ne peut plus atteindre son ennemi maintenant qu'il se maintient dans les airs. Mais Conway lance l'attaque Tonnerre de Coup de Langue que heureusement Noirfang esquive de justesse. Ensuite, il réplique avec Extrasenseur et réussit à terrasser Coup de Langue. Conway envoie son dernier Pokémon, Noctunoir. De suite, il utilise l'attaque Distorsion qui permet au Pokémon le plus lent de frapper en premier. Alors que Noirfang utilise encore Extrasenseur, Noctunoir attaque en premier avec Point Éclair et élimine sa cible en un seul coup. Sacha renvoie Donphan, mais ce dernier est de suite frappé par Noctunoir. Sacha veut rappeler son Pokémon, mais Conway l'en empêche avec l'attaque Regard Noir et enchaîne avec Point Ombre qui met Donphan KO. C'est une égalité entre les deux candidats. Sacha envoie son dernier espoir, Gricknot. Noctunoir lance Point Ombre en premier, mais Sacha ordonne à Gricknot de se retourner et de mordre son poing. Il enchaîne avec Dracométéore et Dracochoc, ce qui met Noctunoir hors de combat. Sacha remporte son match et se qualifie donc pour les quarts de finale. De plus, le prochain adversaire de notre héros sera son rival Paul. C'est l'occasion rêvée pour Sacha de prendre sa revanche. Sacha a retransféré son Mustéboué et attend la venue d'un ancien compagnon, Scorvol. Grâce à l'entraînement du maître de l'air, il est devenu bien plus fort qu'auparavant. Un peu plus tard, Paul avoue à Aurore qu'il n'aime pas Sacha parce qu'il ressemble trop à son frère, et qu'ils ont la même façon d'entraîner leurs Pokémon. Mais Sacha annonce qu'il compte bien faire un beau match et surtout sous les yeux du maître de Sinnoh, Cynthia. C'est un match important qui se dessine. Sacha et Paul vont s'affronter pour une place en demi-finale dans un combat à 6 Pokémon chacun. Sacha démarre avec Pikachu et Paul avec Galliking. Bien que Pikachu réussit à faire des dégâts sur Galliking, ce dernier est manifestement trop fort pour lui. Sacha préfère remplacer Pikachu par Simiabraz.
Galley-King fonce avec Damoclès et Simiabras fonce avec Bout de Feu. Ces deux attaques laisseront des traces sur leur lanceur. Après cette collision, Simiabras est affaibli par le contre-coup, mais Galley-King n'a pas subi le moindre dégât grâce à sa capacité spéciale. Seulement, Galley-King est tout de même brûlé par Bout de Feu. Sur le point de lancer Lumino-Canon, Galley-King se fait frapper par Mach-Punch dont il ne se relèvera pas. Le second Pokémon de Paul est Tritosaur. Sacha préfère remplacer Simiabras contre un Pokémon vol, Etoraptor. Alors que Sacha lance Vive Attaque, Paul crée une barrière de boue empêchant Etoraptor d'approcher. Cette manœuvre, Paul l'a appris de Sacha durant leur match au lac Savoir. Sacha veut qu'Etoraptor fonce avec Aéropiqué sous le ventre de Tritosaur pour contourner la boue. Mais Paul ordonne à Tritosaur de sauter et de lancer Plaquage sur Etoraptor. Etoraptor est immobilisé. Etoraptor réussit à se libérer et Sacha échange Etoraptor par Mustéboué. Paul comprend que Sacha utilise la même méthode que durant leur dernier match en échangeant plusieurs fois ses Pokémon et en choisissant les mêmes que la dernière fois. La motivation des Pokémon de Sacha est encore plus grande car ils veulent eux aussi prendre leur revanche. Paul lance Laser Glace. Sacha en profite pour transformer l'attaque Aqua Jet en missile de glace et fonce droit sur Tritosaur. Paul esquive et relance Plaquage, mais Sacha lance un point glace par-dessous Tritosaur et Mustéboué l'envoie droit au tapis. Sacha prend l'avantage, mais il ne se déconcentre pas. Paul envoie son troisième Pokémon, Drascor. Mustéboué est prisonnier des pinces de son adversaire. Mustéboué gonfle sa bouée pour se libérer et lance Pistolet à eau. Drascor lance des pics toxiques sur tout le terrain. Mustéboué est empoisonné. Drascor lance Darnuée et Mustéboué se fait mettre KO. Pour éviter les pics toxiques, Sacha envoie Etoraptor. Ce dernier fonce sur Drascor avec Aéropiqué, mais il baisse la tête et l'esquive. De plus, il l'attrape avec sa queue et lance Poison-Croix et le frappe au sol sur les pics toxiques. Etoraptor n'a pas résisté et n'est plus apte à se battre. Maintenant, Sacha envoie Torterra, qui subit le poison des pics toxiques. Torterra lance de puissantes attaques, mais malheureusement, Drascor riposte et lance Darnuée. Après le choc, Torterra n'est plus capable de se battre. Sacha n'a plus que 3 Pokémon en réserve. Paul sait que Sacha utilisera Scorvol. De plus, Paul lui confie qu'il a délibérément fait exprès de perdre son Galley-King et Tritosaur pour que Sacha lui dévoile sa stratégie et qu'il est capable de prédire le moindre de ses mouvements. Mais Sacha n'est pas du tout impressionné. Il est maintenant sûr de gagner. Paul ne le croit pas bien sûr et comme il l'avait prévu, Sacha envoie Scorvol. Paul envoie Ninjask. Les deux Pokémon évitent les pics toxiques et se lancent dans un combat aérien. Ninjask est bien trop rapide et projette par la suite Scorvol au sol et s'empoisonne sur les pics. Sacha remplace Scorvol par Simiabras. À la surprise de tous, Sacha lance Tunnel contre un Pokémon vol. Mais en fait, Sacha veut se débarrasser des pics toxiques en creusant des galeries dans le sol et lancer Bout de Feu pour brûler tous les pics toxiques. Voilà une chose que Paul n'avait pas prévue. Ninjask utilise Giga Sensu sur Simiabras, mais celui-ci se concentre sur Ninjask, vise et lance un Mach-Punch bien précis, mettant fin au combat pour son adversaire. Sacha et Paul sont à égalité. Seulement Simiabras est affaibli et le remplace donc par Pikachu. Paul envoie son Pokémon Glace, Momartic. Momartic utilise Grêle et semble intouchable. Même l'attaque Tonnerre est inefficace. Momartic lance Laser Glace droit sur Pikachu qui subit de lourds dégâts. Pikachu réplique avec Electacle que Momartic esquive sans souci. De plus, Momartic enchaîne Éclat Glace, mais cette fois-ci, Pikachu esquive l'attaque et lance une queue de fer qui fait disparaître la grêle. Maintenant que la grêle a disparu, Momartic réussit à congeler Pikachu. Mais ce dernier parvient à se libérer avec Electacle et met fin au combat de Momartic dont le contre-coup a blessé Pikachu. Paul renvoie Drascor et Sacha remplace Pikachu par Scorvol, encore affaibli par son dernier combat. Scorvol lance Lame de Roc, mais l'attaque est anéantie par Poison-Croix.
La fumée provoquée par le choc dissimule Scorvol et le rend invisible. De plus, il contre-attaque avec Giga Impact. Drascore lance Poison Croix et Scorvol réplique avec Croc de Feu et réussit à vaincre Drascore. Il ne reste plus qu'un seul Pokémon pour Paul. Et son dernier Pokémon n'est autre qu'Elekable. Bien que Scorvol soit épuisé, il est tout de même bien décidé à continuer de se battre. Paul lance Fatal Foudre sur tout le terrain, projetant des rochers en l'air qui retombent sur Scorvol. Scorvol s'en remet et fonce sur Elekable. Mais ce dernier se fait attraper et se prend une attaque casse-brique des plus violentes. Scorvol est KO et Sacha n'a d'autre choix que de rappeler Pikachu. Sacha compte sur sa vitesse pour gagner. Paul exécute encore la même méthode que Simiabraz et projette des rochers un peu partout. Mais Sacha avait prévu le coup. Pikachu fonce avec vive attaque et esquive les rochers l'un après l'autre. De plus, il saute de pierre en pierre pour finir droit sur le crâne de son adversaire. Mais Pikachu est agrippé par les membres d'Elekable et lance l'attaque casse-brique. Pikachu a perdu et n'est plus apte à se battre. Sacha et Paul sont à égalité et ne leur reste plus qu'un Pokémon chacun. Notre héros ne semble pas inquiet du tout. Sacha est toujours confiant et il est sûr de l'emporter avec Simiabraz malgré qu'il soit plus affaibli qu'Elekable. Ce dernier lance Point Éclair et Simiabraz fonce avec Mach Punch. Le choc est violent. Simiabraz envoie Lance-Flamme dont Elekable se protège avec Abri et lance Fatal Foudre. Simiabraz se protège également avec Tunnel qui envoie Elekable au sol, mais le puissant Pokémon tient encore le coup. Les deux Pokémon ne veulent pas céder. Encore une fois, Paul attrape son adversaire et lance une terrible Fatal Foudre. Simiabraz doit tenir bon ou Sacha sera éliminé de la compétition. Malheureusement, Simiabraz est trop affaibli et s'écroule. Juste avant de déclarer Paul vainqueur, Simiabraz le regarde droit dans les yeux. Paul s'en prend directement à Simiabraz et le rabaisse comme quand il n'était qu'un Wistikram. Simiabraz ne supporte plus ces réflexions. Sacha n'attendait que ça depuis le début. La capacité spéciale brasier de Simiabraz s'active et crache un terrible lance-flamme de l'enfer. Elekable contre-attaque avec Fatal Foudre. Paul veut en finir et Sacha également. La confrontation entre ces deux superpuissances provoque un choc monumental dans tout le stade. Il ne peut en rester qu'un. La détermination de Simiabraz prend le dessus et frappe Elekable d'un foudroyant Mach Punch. Mais Elekable est encore debout. Un silence assourdissant envahit le stade, comme si le temps s'était arrêté. Elekable est à terre. Et c'est Sacha qui remporte le match et sa place en demi-finale. Quel match incroyable, digne des plus grands maîtres Pokémon. Pierre est impressionné et fier de son ami. Sacha devra maintenant affronter Tobias pour obtenir sa place en finale. Paul félicite son vaillant Pokémon et Simiabraz a enfin prouvé à son ancien dresseur de quoi il était capable. Paul esquisse un sourire et quitte le stade sans dire un mot. Au coucher du soleil, Sacha a disparu. Il est parti retrouver Paul. Il compte repartir pour Frimapic et prendre sa revanche sur Brandon. Un sentiment de respect émane de ces deux dresseurs à présent. Sacha souhaiterait plus que jamais refaire un match à l'avenir. Paul est du même avis, ils se reverront, c'est certain. Mais Sacha doit d'abord se concentrer sur son prochain match contre Tobias et son Darkrai. C'est le moment de ne pas flanchir si Sacha veut gagner. Le match va débuter. Les deux compétiteurs s'apprêtent à envoyer leur premier Pokémon. Tobias commence par le cauchemardesque Darkrai. Sacha lui opposera Scarino. C'est parti, il lance Ultra Laser et Darkrai contre avec Laser Glace. Alors que Scarino fonce avec Mégacorne, Darkrai l'endort avec Trou Noir. Scarino lance de nouveau Mégacorne grâce à Blabla Dodo, mais Darkrai utilise Dévorève et aspire toute son énergie en voyant Scarino à terre. Sacha fait maintenant appel à Chartor, mais Darkrai le met de suite KO en un seul coup. Sacha compte sur Gricknote qui réussit à toucher son ennemi. Mais ce dernier lance Vibre Obscur et a déjà vaincu 3 des 6 Pokémon de Sacha. Darkrai semble imbattable, mais Sacha poursuit avec son compagnon de Johto, le très rapide Junko. Bien qu'il soit plus rapide que Darkrai, ce dernier l'est d'autant plus et l'attaque Laser Glace met à mal Junko. De plus, Darkrai réussit à endormir Junko et avec Dévorève, il reprend de l'énergie.
Cependant, Sacha réussit à réveiller Junko et maintenant qu'il a repris ses esprits, il réussit à vaincre Darkrai, ce qui est la première fois pour Tobias durant le tournoi de la Ligue. Mais Tobias possède une autre surprise, un deuxième Pokémon légendaire, Latios. En plus d'être puissant, Latios est extrêmement rapide. Junko lance Lamefeuille, mais Latios lui frappe avec Giga Impact qui terrasse le quatrième Pokémon de Sacha. Tobias est décidément un dresseur impressionnant. Sacha veut un combat aérien et envoie pour cela Eledel. Les deux adversaires fendent l'air avec rapidité, mais Eledel semble plus agile. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour vaincre Latios et perd ce match. Sacha doit envoyer son dernier espoir de victoire, son puissant Pikachu. Et pour la première fois à Sinnoh, Sacha retourne sa casquette comme à ses débuts. Bien décidé à gagner, il utilise les attaques rapides de Pikachu, mais sans succès. Heureusement, lui aussi parvient à esquiver les tentatives de Latios. Latios fonce droit sur Pikachu avec Lumi-Éclat, mais Sacha ordonne à Pikachu de sauter sur le dos de Latios, et dans les airs, il utilise son attaque tonnerre. Mais Latios se protège avec Mur Lumière, ce qui divise les dégâts des attaques spéciales par deux. Pikachu tient le coup et continue de le foudroyer, mais Latios le projette haut dans les airs. Pikachu profite de sa chute libre pour augmenter sa vitesse et lancer Electak que Latios tente de contrer avec Lumi-Éclat. Sacha, dans un dernier cri, ordonne de lancer Queue de Fer, provoquant une gigantesque explosion. Qui s'en sortira de ce combat? Ce ne sera finalement aucun des deux. C'est donc la fin du tournoi de la Ligue Pokémon de Sinnoh pour Sacha. Mais il n'a rien à se reprocher et a été extraordinaire durant sa participation. C'est la fin du championnat, et c'est bien entendu Tobias, le grand vainqueur du trophée de la Ligue de Sinnoh. Les festivités se solderont par une magnifique cérémonie de clôture. Il est à présent temps pour nos amis de quitter l'île de Lys dans la vallée. Pierre est fier de ses amis qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, contrairement à notre éleveur qui lui semble un peu perdu. Maintenant que le voyage se termine, nos héros voguent en direction de Bon-Augure. Chacun d'entre eux vont prendre un chemin différent. Sur le bateau, Pierre doit s'occuper de petits Pokémon malades en attendant l'arrivée de l'infirmière Joël. Pierre utilise toutes ses connaissances pour soigner les Pokémon avec l'aide de Petit Ravi, qui se met à évoluer en Levénard. Et avec son attaque Eucoq, il soigne tous les Pokémon malades. Une fois sur place, l'infirmière Joël remarque les qualités de Pierre et lui propose de devenir docteur Pokémon, ce qui semble l'intéresser. Le bateau s'approche enfin du port près de Bon-Augure. Le lendemain matin, nos amis décident de passer la journée ensemble avant de se quitter. Du côté de la Team Rocket, leurs actions contre la Team Galaxy n'est pas passée inaperçue. Leur nouvelle mission est de se rendre dans la région d'Unis afin de démasquer l'organisation criminelle secrète qui domine la région. Avant de partir en direction du port, nos amis assistent au match opposant Adrien à Cynthia à la télévision. Elle remet son titre de maître Pokémon en jeu. Sacha se retrouve en Adrien. Lui qui possède un Simiabraz, il s'imagine lui aussi affronter Cynthia pour devenir un maître Pokémon. C'est la fin du match et Cynthia conserve encore son titre. Sacha, un jour, lui aussi, l'affrontera et deviendra un maître Pokémon. Plus tard, chacun de nos amis vont partir pour des destins différents. Aurore, tout comme Sacha, décide d'aller au bout de leurs rêves. Elle deviendra une top coordinatrice. Tandis que Pierre a fait son choix et il est bien décidé à devenir un docteur Pokémon. Sur le quai, après un passage à la boutique de souvenirs, Aurore, Sacha et Pierre s'apprêtent à se quitter. Leur plus belle rencontre de Sinnoh va leur manquer. Portée par Sacha et Pierre, Aurore est devenue une bien talentueuse dresseuse. Et ses nouveaux amis resteront dans son cœur à jamais. Sacha et Pierre montent à bord du bateau pour Kanto. Le bateau s'en va et le groupe se sépare en espérant se revoir très vite. Enfin, à Kanto, entre le Bourg-Palette et Argenta, c'est au tour de Sacha et de Pierre de se séparer. Les deux meilleurs amis se souhaitent d'atteindre leurs rêves. Chacun part de son côté, et Sacha, après son magnifique voyage à Sinnoh, termine son aventure au Bourg-Palette, avec plus d'expérience qui lui permettra peut-être de devenir un jour un grand maître Pokémon.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.